Bonjour mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 22 février. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait là celle-là? Ça fait plus d'1 an qu'on l'a pas vue. Eh bien oui. Alors, bienvenue à tous les nouveaux qui me découvrent aujourd'hui. Recoucou à tous ceux qui m'ont suivi ici sur mon site, sur Instagram, un peu partout. J'ai donc décidé, alors j'ai pas décidé moi, hein, mes guides m'ont poussé avec insistance à republier ces guidances Bonjour Starseeds sur YouTube. Je pense parce que il y a beaucoup de personnes dans le collectif, beaucoup de Starseeds qui sont en train de s'éveiller et qui auront sans doute besoin de ces messages. Donc je vous invite à partager, à liker pour qu'un maximum de personnes bénéficient de ces guidances. Voilà les amis, donc comme d'habitude, hein, vous savez que cette chaîne restera gratuite. Je ne veux pas de pub, je ne veux pas être dans le système sponsorisé de YouTube. Donc si vous aimez, si vous avez envie de soutenir, vous avez la possibilité de faire des petits dons via PayPal, vous avez toutes les infos sous la vidéo, ou d'offrir des jeux sur ma wishlist pour participer au développement de cette chaîne. Alors j'imagine qu'il y en a parmi vous qui se demandent, mais est-ce que tu vas refaire des tirages à choix? Eh bien oui, probablement, hein. Vous savez que moi je n'aime pas m'imposer des choses parce que c'est pas bon. Donc je ne promets rien, mais je pense que d'ici peu de temps, je serai appelée à faire des guidances à choix comme avant. Donc voilà les amis, sans plus attendre, aujourd'hui portail du 22 février. Je pense que c'est pas un hasard qu'on m'ait demandé de recommencer aujourd'hui ici. Donc on est parti. Qu'est-ce qui nous attend pour cette journée du 22 février, pour ce portail énergétique? Alors, pour ceux qui découvrent les guidances, on va commencer par les énergies générales. Donc, ce sont des messages pour les Starseeds. Et ensuite, on regardera dans le domaine pro et dans le domaine sentimental. Alors, on commence avec le page de bâton, le 3 de denier à l'envers et le 4 d'épée. En dos de deck, le 6 d'épée à l'envers. Alors, aujourd'hui, ça m'étonne pas. On vous parle justement de ce nouvel élan d'inspiration. Alors, c'est pas étonnant pour un portail énergétique. On a ce page de bâton, pour moi, qui vous pousse à sortir un petit peu des sentiers. Bah tiens, on l'avait hier, celle-là. Qui vous pousse un petit peu à repousser les frontières, à repousser les limites et à aller explorer un petit peu. Bah ça tombe bien, c'est ce que je fais. Vous voyez? J'ai l'impression pour beaucoup, vous voyez, on a le 6 d'épée à l'envers avec le 8 de coupe, que pour beaucoup, vous étiez un petit peu dans une zone de flou, un petit peu les fesses entre deux chaises, j'y vais pas, je sens qu'il y a des choses qui sont plus alignées dans ma vie, mais j'ai du mal à m'en sortir, j'ai du mal à avancer. Et bien là, clairement, boum, c'est parti, c'est le moment, vous allez le sentir au fond de vous. Ça peut être justement ce regain d'énergie, une envie de se libérer des choses. Alors peut-être que vous avez carrément envie de tout envoyer balader et de changer de vie complètement, ce serait possible. Mais en tout cas, ce qu'on vous demande avec ce 3 de denier, justement, c'est de ne pas, pour moi, de ne pas vous focaliser sur les autres, hein, de ne pas vous comparer aux autres, de ne pas comparer votre chemin avec celui des autres, parce que, vous voyez, avec ce 4 d'épée, ce 3 de denier, pour moi, c'est vraiment ce besoin que vous avez de vous recentrer sur votre propre énergie. Le 4 d'épée, c'est une belle énergie de régénération, de méditation, une énergie de, voilà, on se regroupe, on se réaligne, on se remplit d'émotions, d'amour, de désir, de connexion, de lumière. Et pour moi, vous avez besoin justement de vous éloigner de certaines personnes. Alors ça, on le voit bien hein, ici avec ces deux cartes qui nous parlent justement d'éloignement et de voilà prendre ces clics, ces claques. Donc clairement, vous allez avoir besoin de lâcher du lest pour reprendre l'expression des inconnus. Hein, vous allez avoir besoin de lâcher du lest, mais pas forcément des personnes au sens propre. Hein. On ne vous demande pas d'arrêter de parler à des personnes que vous aimez bien, pas du tout. Simplement, vous libérer de ces liens énergétiques. Vous libérer de toutes les personnes qui vous disent « Ah mais non, mais fais pas ça, ça sert à rien, etc. Pourquoi, machin, gna gna. » Là, on vous dit non. Ce qui compte, là, c'est vraiment de vous regrouper sur votre propre aventure. Hein. On est sur une quête un peu solo ici. Alors, solo oui et non, parce que dans
dans votre entourage, que ce soit des âmes incarnées ou non, les starseeds, en est beaucoup. Hein, et on s'entraide parce que justement, on est amené à se rencontrer pour la bonne cause, justement. Mais là, c'est vraiment, recentre-toi sur toi, recentre-toi sur ta mission. Si tu te sens appelé quelque part, si tu te sens appelé à explorer un certain chemin, eh bien, vas-y, parce que à partir du moment où ça te remplit de bonheur, ça te remplit de joie, ça t'apporte cette sérénité, cette harmonie en toi, bah, y a rien d'autre à se demander. Hein. Tout simplement, la réponse, elle est là. Et d'ailleurs, avec cette carte des eaux de Lémuria qu'on a eu déjà hier, c'est encore la question de est-ce que je suis mon cœur? Comment est-ce que je peux justement suivre cet alignement avec l'amour inconditionnel qu'on a justement ici en dos de deck. Et ça peut être justement les blocages, les résistances que vous ressentiez par rapport au fait de vous lancer dans votre propre voie, visiblement sont liées à des personnes. Et là, on vous demande justement, alors, si vous sentez que c'est trop, bah, créer une distance avec ces personnes, ou au moins créer une distance avec leurs croyances. Ça peut venir d'une bonne intention, hein, des gens qui disent « Ah, ben moi j'ai déjà fait ça, ça va pas marcher, je te déconseille de le faire ». Chaque parcours est différent, hein, mais clairement ici on vous invite à choisir l'abondance, on vous invite à réveiller tous les dons, tous les talents que vous avez en vous. On a plein de papillons, vous voyez, il y a ce côté de transformation avec des lotus. Les lotus, hein, je vous rappelle, qui fleurissent dans la boue. Donc, vous avez votre parcours, vous avez traversé vos épreuves et c'est grâce à ça que vous allez réussir à fleurir. Et là, on vous dit, ne t'arrête pas de fleurir au niveau des autres. Toi, tu continues ta floraison jusqu'où tu sens que... jusqu'au max, quoi. On y va. On vous invite vraiment à vous ouvrir au maximum et à comprendre que vous êtes un canal. Hein, vous êtes un canal de fréquence, de haute fréquence, hein, la fréquence justement de l'amour inconditionnel. Donc ne mettez pas de limitation à ça, ne mettez pas de limitation à votre abondance, les amis. Alors on continue aujourd'hui, 22 février, avec les énergies professionnelles. Qu'est-ce qu'on vous donne comme message professionnel? On a les amoureux à l'envers. Alors, on a le messager du matin. Encore une fois, le page de bâton. Avec la tour. Bon, alors ouais, ça m'étonne pas. Alors, au niveau, et les étoiles en dos de deck, au niveau du professionnel, on reste un peu sur les mêmes énergies. Avec ces amoureux à l'envers, on sent que il est temps de vous accorder de l'amour de vous-même. Vous pouvez ressentir des doutes. Mais alors, pourquoi? Eh bien, il y a de grandes chances que ce soit parce que vous comparez. Parce que vous estimez que votre parcours n'est pas similaire à celui des autres. Et heureusement, j'ai envie de vous dire. Donc, il peut y avoir ces questions, des remises en question par rapport à est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie parce que mon collègue, il fait pareil et ça marche et moi, ça marche pas. Est-ce que... Tout ça, on vous dit, ça vient de l'amour de vous-même. En dos de deck, ici, oulala, on a le jugement à l'envers et on a la roue de la fortune à l'envers. Donc, on vous dit bien que le seul frein à votre abondance professionnelle, c'est justement ces croyances limitantes par rapport à votre valeur, votre capacité, vos talents. Hein. Là, on vous parle de dons, hein, de toutes les capacités de votre âme. Et ce genre d'énergie de doute, ça peut provoquer justement une espèce d'inertie. Hein, ça peut provoquer une énergie un peu d'indifférence en disant « bah j'avance, je continue, je suis pas très convaincue ». Là, on vous invite justement avec ce messager du matin à vous lever le matin avec la niaque et à y aller, quoi. Hein, à y aller, on a ce lapin ici qui représente l'abondance. Hein, on est dans l'année du lapin cette année. Donc, dans votre carrière, vous avez besoin de vous nourrir à nouveau, hein, de travailler sur votre amour de vous et de vous rendre compte que
votre valeur, excusez-moi, j'ai la gorge un petit peu encombrée. Votre valeur, c'est à vous de la comprendre, c'est pas aux autres de vous la refléter. Hein, ici, le fait qu'on ait les étoiles en dos de deck, on vous dit il n'y a aucun rêve qui est inaccessible pour toi. Simplement, il faut y croire. Parce que c'est pas les autres qui vont y croire pour toi. C'est toi qui as besoin de t'aligner avec tes désirs. C'est toi qui as besoin de te connecter justement à tous les messages que tes guides t'apportent, parce que l'univers, il est très présent ici, avec cette roue de la fortune et ce jugement. On vous dit que votre destinée, elle est là, mais en même temps, si vous choisissez de ne pas prendre ce chemin-là, c'est votre libre arbitre, vous pouvez passer à côté. Donc là, on vous invite vraiment à reconnecter avec votre amour de vous et à vous dire, en fait, moi, si je suis appelée à aller là, c'est parce que c'est ma place, tout simplement. Avec cette tour ici, il y a vraiment cette idée d'élévation. On vous demande de prendre un peu de perspective sur les choses. Et encore une fois, hein, pour moi, cette tour, c'est une énergie très solitaire. Hein. Ça me fait penser à la princesse Réponse, là, d'ailleurs, il y a beaucoup de princesses qui sont enfermées dans des tours. Parce que vous avez besoin de voir les choses de plus haut, d'une plus grande perspective. Là, on n'est plus dans la 3D où on pense à son petit nombril. On est vraiment dans une vision globale de dire, plus moi je vais vibrer haut, plus moi je vais être heureux et proche de la joie et de l'amour inconditionnel, plus mon rayonnement va aider les autres. Donc, on dit, hein, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est un petit peu ça que j'entends aujourd'hui. Il faut d'abord commencer par soi, parce que tout commence par soi. C'est pas de l'égoïsme. Ça, c'est des croyances qu'on essaie de vous faire rentrer qui sont absolument absurdes. Plus vous allez être aligné vous, plus vous allez pouvoir avoir d'impact sur les autres. En toute bienveillance, il n'y a pas d'ego chez les Starseeds. Hein. C'est pour ça qu'on a du mal à fonctionner sur cette planète. Mais ici, au niveau professionnel, pour moi, on vous dit vraiment que vous avez besoin de voir les choses dans leur ensemble, de ne pas vous arrêter. Alors peut-être qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui va vous donner un petit coup au moral, mais dites-vous bien, ça n'a rien à voir avec ce pourquoi vous êtes destiné. Votre destinée, vous la sentez dans le fond de votre âme, vous la sentez dans le fond de votre cœur, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Hein, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Ce messager du matin, pour moi, c'est un petit peu les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles qui arrivent le matin, on se lève, on ouvre les rideaux et on voit le soleil qui brille et on a cette espèce d'élan de « Ah, super, une belle journée commence ». Eh bien, c'est un peu ça. Dans votre carrière, cet élan-là, il va arriver à partir du moment où vous avez confiance. À partir du moment où vous vous dites « Moi, je me sens légitime dans ma carrière, c'est la carrière que j'ai choisie, c'est la carrière qui me fait vibrer, c'est la carrière où je me sens bien ». Où je suis alignée. Et à partir de ce moment-là, vous ouvrez la porte à la magie, vous ouvrez la porte à votre destinée, vous ouvrez la porte à votre connexion avec le divin, avec votre authenticité, les amis. Donc prenez un peu de perspective aujourd'hui et laissez partir toutes les choses qui vous apportent justement ces doutes. Et ça peut être justement des personnes qui sont en train de vous diminuer chaque jour au travail. Eh bien ces personnes, vous leur faites fermer leur clapet, ça leur fera le plus grand bien. On passe maintenant aux énergies sentimentales pour ce portail du 22 février. Évidemment, vous vous doutez, février, 22, l'union, etc., l'alignement. D'ailleurs, c'est par hasard que les amoureux soient sortis. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour nos Starseeds, s'il vous plaît ? L'étoile. Et encore une fois, la roue de la fortune à l'envers avec la mort. Alors ça, et l'ermite à l'envers. Waouh. J'adore les amis, c'est très très beau. Alors, bon, je vais continuer, je vais tout prendre et puis on va voir après. Oups, il y en a une qui a sauté. On a le messager de la nuit. Il y a beaucoup de messagers aujourd'hui. Et en dos de deck, l'amour et l'harmonie. On me dit de les prendre, je les prends. Hop là.
La cigogne. Ouh là là. Et regardez, on a les lys en dos de deck. Waouh, waouh, waouh. Ouh, ça tombe, ça tombe. On a l'abysse. Ah, alors, j'adore parce que on a l'étoile et l'abysse. Donc, on est vraiment dans des énergies en miroir ici. Un petit sandwich. L'abysse, pour moi, c'est un petit peu le 10 d'épée. C'est un petit peu la carte, c'est la carte du fond du trou, hein, n'est-ce pas? Et ici, on commence avec l'étoile. Alors, j'adore parce que, clairement, pour moi, tous nos amis Starseeds ici, on voit que vous avez énormément travaillé. Il y a eu un énorme travail, justement, sur tous les attachements toxiques, toutes les croyances limitantes par rapport à votre amour de vous-même, par rapport à l'amour en général, par rapport à l'engagement, par rapport à l'amour inconditionnel. Hein. On a l'amour ici quand même. Hein. Ces croyances qui se sont complètement déconstruites. Pour moi, cet abysse, c'est une carte extrêmement positive parce que on vous dit c'est dans l'obscurité qu'on plante la lumière, hein, et c'est exactement l'énergie de l'étoile. On a vraiment j'ai des frissons partout, les amis. Ouh là là. Deux énergies très similaires, donc le message est très très fort aujourd'hui. On vous dit, t'avais besoin de tomber dans le fond du trou, t'avais besoin d'aller dans la souffrance, dans la trahison, le rejet, toutes ces blessures de l'âme, t'avais besoin d'aller faire ton travail de l'ombre ici pour pouvoir te régénérer. L'étoile, c'est l'énergie qui vient après la tour. Une fois que tout a été détruit, eh bien, on peut reconstruire, on peut voir les choses justement avec une nouvelle lumière, avec la foi, avec cette reconnexion avec le divin. C'est une énergie puissante de guérison aussi. Hein. Donc, on vous dit bien aujourd'hui, il y a... Et alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, on confirme le message avec la roue de la fortune à l'envers et la mort. Donc, on vous dit bien que s'il y avait eu une stagnation, une période extrêmement difficile dans votre vie sentimentale, et j'ai envie de dire votre vie affective en général, et vous aviez l'impression que tout était bloqué, que rien n'arriverait jamais, eh bien on vous dit, ben non, regarde mon ami, la transformation, elle est en cours, hein, avec cette mort, et d'ailleurs on voit les étoiles qui brillent dans le crâne ici, donc... Waouh, ça y est, c'est fou, c'est d'avoir ça pour le 22-2, hein, il n'y a pas de hasard. Votre solitude est terminée, j'entends. Votre solitude est terminée. La raison pour laquelle vous étiez seul ou vous étiez en séparation de la personne qui est destinée pour vous, c'est parce que vous aviez encore beaucoup de choses à nettoyer. Hein. Vous allez être d'accord avec moi, on a toujours beaucoup de blessures, etc. Et là, ça y est, tout a été détruit. L'ego a été détruit, les blessures ont été guéries, vous avez touché le fond du trou et maintenant, ça y est, maintenant la lumière apparaît à nouveau, tout est guéri. Vous voyez, c'est comme si on arrivait à reconstruire les choses après la guerre. Hein. Alors là, pour vous raconter ma vie, je suis en train de re-regarder The Walking Dead. Et c'est exactement ça. Une fois que tout a été détruit, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On reconstruit. Donc là, il y a vraiment cette puissante énergie de renaissance dans votre vie sentimentale, de régénération. D'ailleurs, on l'avait vu avec les énergies générales tout à l'heure. Hein. On a cette... on se sent à nouveau plein d'énergie et ici plein d'amour pur. Hein. Vous voyez, c'est lisse, c'est vraiment l'innocence des sentiments, c'est l'amour inconditionnel, l'amour débarrassé de justement les filtres, les blessures, etc. Là, notre coupe est pleine. Regardez, notre coupe est pleine, on est prêt à la donner à quelqu'un. Donc ici, avec ce messager de l'ombre, ce qu'on vous dit, c'est que toutes ces croyances limitantes, elles étaient là pour toutes ces souffrances, toutes ces peut-être des trahisons, vous avez été rejeté, trahi, menti, blessé, etc. Tout ça, c'était là pour vous mener vers l'amour et l'harmonie, pour vous détacher de l'ego, pour vous permettre de créer place nette pour un nouveau départ. Avec ces cigognes, on a ce nouveau départ, on a cette nouvelle énergie qui arrive, une énergie qui vous entraîne vers l'harmonie, vers votre plein potentiel sentimental, parce que maintenant, vous êtes prêt à vivre une relation saine. Et c'est maintenant... Alors, c'est pas maintenant tout de suite, ça y est, il va sonner à la porte, hein, mais
c'est maintenant que vous êtes prêt à vivre l'amour inconditionnel, à vivre l'amour vrai. Hein. L'univers a été très présent avec vous. Et ce qu'on vous dit, c'est que justement, cette roue de la fortune qui avait été bloquée le temps de réparer ce qu'il y avait à réparer. C'est comme quand vous montez dans une grande roue, hein, dans un manège, là, si y a un défaut technique, et ben la roue, elle s'arrête. Bah, c'est un peu ça. Donc, il a fallu réparer le bidouillon, là, et maintenant, la roue va se remettre à tourner. Là, vous êtes dans cette énergie de ça y est, j'ai vécu le plus dur, maintenant je suis dans le détachement, j'ai la foi, j'y crois, j'ai confiance, j'ai guéri, et maintenant je n'ai plus justement toutes ces pensées toxiques, ces attachements à des croyances limitantes par rapport à l'amour, et maintenant vous êtes prêt à vivre ce vrai amour. Donc que ce soit pour vous ou pour la personne avec qui vous êtes connecté, là il y a vraiment cette promesse de renouveau très très forte qui arrive avec l'amour, hein, le 2 de coupe, hein, voilà, il est là, il fallait qu'il soit là pour ce portail du 22 quand même. Donc, vous voyez, voilà, le plus dur est passé, les amis. Le plus dur est passé. Maintenant, on est sur la bonne voie. On est sur la route de l'harmonie. On est sur la route d'un amour pur, d'un amour sincère, d'un amour équilibré, justement, sans plus aucune blessure. Tout ça, ça a été guéri, ça a été détruit. L'ego a été balayé par hop là, c'est parti, par la destruction. Donc, retrouvez confiance, les amis. Si vous êtes dans un lien, pour moi, il y a de belles choses qui s'annoncent. Si vous n'avez pas encore rencontré votre personne, eh bien maintenant, vous êtes à la bonne place pour que la rencontre se fasse, pour que l'univers vous apporte cette personne sur votre chemin. Voilà, les amis, on va terminer cette guidance avec le message de la belle déesse Kuan Yin, déesse de l'amour. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Kuan Yin, pour ce portail du 22 février ? Alors, entre dans le temple de jade. Alors, moi, j'adore ce temple de jade parce que le jade, hein, c'est la pierre du chakra du cœur. On vous dit Kuan Yin, dans son temple de jade, élève les conflits pour les résoudre dans la paix. On vous parle ici justement d'une résolution et d'une guérison du cœur. Hein. Donc, si vous étiez encore dans cette période de chaos émotionnel, on voit que là, la guérison du cœur est en cours. Hein. On vous apporte les solutions, justement. On vous dit accepte cette bénédiction, accepte l'expérience et ressens déjà le soulagement, ressens déjà cet état de paix intérieure, ressens déjà cette connexion à l'amour et à cette paix qui arrive vers toi. Hein. Donc, si vous étiez justement encore dans des souffrances par rapport à un deuil, une rupture, la perte d'un emploi, etc. On vous dit que votre guérison, elle est déjà en cours. Hein. On voyait ici avec le 4 d'épée. C'était nécessaire. Vous en aviez besoin pour vous élever. Donc, ayez confiance et profitez de l'amour. Voilà, mes chers amis, mes chers Starseeds, pour cette guidance du jour. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve demain.